Parmi les personnes, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Donc évidemment, le comité interministériel du handicap s'intéresse à toutes les personnes qui relèvent du champ et puis de manière plus générale de toutes les personnes qui sont sur ce périmètre-là. Moi, ce qui était très important aujourd'hui, pourquoi en fait je suis venue, déjà pour deux choses très importantes, c'est qu'on est dans une association qui met en fait en avant l'expertise des personnes qui sont concernées elles-mêmes par le sujet. Et ça, c'est essentiel puisque nous, au niveau du comité interministériel du handicap, et plus généralement au niveau du secrétariat d'État des personnes en situation de handicap, on pense aujourd'hui que les solutions innovantes et toutes les solutions, quelles qu'elles soient, doivent partir des personnes en situation de handicap. On doit être particulièrement à l'écoute de ce qu'elles nous disent, de ce qu'elles nous proposent, et donc on doit co-construire les politiques publiques avec les personnes en situation de handicap. C'est un enjeu majeur et je pense que l'association BPCO montre bien la qualité et la richesse des échanges, puisque là, tous les acteurs sont dans un même ensemble, avec une symétrie de la relation. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a une co-construction des positions et des idées. Beaucoup de choses ont été évoquées ce matin. C'est vrai que le périmètre est très large. D'ailleurs, le président l'a rappelé, les personnes ici, ce sont des citoyens à part entière. Donc elles sont, de toute manière, elles relèvent de tous les champs des différents ministères. On n'est pas que sur le soin. On l'a vu, la participation sportive, mais également le lien social, d'être dans la cité. Et c'est pas parce qu'on a, on est atteint de BPCO que derrière, on n'est pas un citoyen à part entière. Donc on doit relever de tous les dispositifs et on ne doit pas être freiné dans cette volonté en fait, de participer. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent et qui sont, qui ont un véritable écho par rapport aux priorités du comité interministériel du handicap, qui sont au nombre de 5. La première des grandes priorités, c'est évidemment l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Comment, en définitive, les personnes peuvent en France être soignées comme elles le souhaitent, ce qui n'est pas toujours le cas. Une des priorités, et le débat était extrêmement intéressant, sur les nouvelles technologies et l'avancée de la recherche, de la prévention, et cette place en fait que la technologie et que l'intelligence artificielle prend dans nos vies de tous les jours et prend dans la vie des personnes qui sont concernées. Et nous sommes absolument convaincus qu'aujourd'hui ça va faire une avancée conséquente en fait dans le quotidien des personnes. Mais cette avancée-là, elle ne peut pas se faire sans elle. C'est comment en définitive, au travers des priorités du comité interministériel du handicap, en écoutant ce qui est dit également aujourd'hui, c'est comment en fait on réinverse les choses, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit un monde qui bouge, c'est-à-dire que c'est d'abord partir des personnes en situation de handicap, développer des applications avec les startups qui ont envie, et puis ensuite de l'autre côté, que on puisse identifier ces applications, on puisse les évaluer pour qu'on puisse solvabiliser aussi les personnes pour pouvoir les acquérir, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas acquérir ce type d'application et ces nouvelles technologies quelquefois qui restent encore à un coût assez élevé. Et ça, c'est la préoccupation majeure aussi du comité interministériel du handicap. On l'a inscrit dans nos grandes priorités et on espère bien avancer. Et donc, évidemment, le rendez-vous qui nous a été donné sur l'innovation, ce n'est pas l'innovation que technologique, c'est aussi toute l'innovation sociale, de fonctionnement, d'infrastructures sociales qu'il faut mettre en place. Évidemment, on sera au rendez-vous.